Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance astro de la semaine du 12 au 18 juin pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Je vous propose une guidance générale avec les breloques. Comme toute guidance, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous adaptez en fonction, bien sûr, de votre situation. Allez, on démarre avec les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, c'est comme si des expériences de la vie, en fait, de l'apprentissage de la vie que vous aviez fait, là, vous allez enfin récolter le fruit de tous vos efforts, de toutes les expériences, en fait, et leçons que vous avez su tirer justement des expériences de la vie. Ce qui risque de réveiller un peu un feu intérieur en vous qu'il va falloir en fait un petit peu calmer, un petit peu modérer, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous, ou qui va permettre en fait d'aller vers un changement profond et une transformation, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental. Vous vous dirigez en tout cas cette semaine, les béliers, vers une très belle réussite. On vous dit aussi que même si jusqu'à présent les choses étaient un petit peu figées, vous aviez l'impression en fait que ça n'avançait pas, on vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur justement par rapport à cette situation et à faire un petit peu une sorte de nettoyage en fait dans votre entourage, qu'il soit pro ou sentimental. Mais on parle quand même d'une concrétisation des projets qui arrivent pour vous. On parle aussi de personnes qui risquent de vous séduire. Alors, il peut y avoir une certaine forme, entre guillemets, de tentation, ou en tout cas, on va essayer, il y a du charme, de la séduction dans l'air, en tout cas pour cette semaine. On vous dit que vous aurez probablement euh, besoin, en fait, de vous confier ou de vous ressourcer auprès d'une figure maternelle ou auprès de votre maman, hein, au cours de cette semaine, parce que vous risquez d'être un peu soupçonneux vis-à-vis de certaines personnes. Et on termine avec le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, vous avez des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Donc, voilà pour vous cette semaine, les béliers. Alors, les taureaux. Les taureaux, on vous dit que vos vœux vont être exaucés, vont être réalisés, ils ont été entendus. Cette semaine, vous risquez de ressentir quand même une grande nostalgie, une baisse d'énergie, une baisse de forme en fait, hein. Mais on vous dit que voilà, il y a un changement qui arrive parce que vous allez réussir à vous couper de cette situation qui vous pompe votre énergie en fait, hein. Vous allez réussir à couper les liens ou à prendre le recul en fait nécessaire. Ça peut être particulièrement en lien avec le domaine sentimental, hein. Et on vous dit que ça va vous demander quand même une très grande force de continuer à aller de l'avant et de vous ouvrir justement au monde extérieur, hein. En tout cas, on vous dit que les choses évoluent, mais il y a cette notion de patience, de lenteur. Va falloir encore prendre du temps, hein. Mais en tout cas, cette semaine, l'harmonie est de mise pour vous. Et c'est à vous, en fait, d'embellir vos journées. Il ne faut pas attendre que euh, le positif vienne des autres. C'est à vous aussi de faire en sorte que vos journées soient belles, soient joyeuses, telles que vous le souhaitez, hein. Vous avez aussi le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Donc, on vous invite à le rééquilibrer ou à vous y reconnecter de façon à avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. En tout cas, cette semaine, on vous invite à pas faire preuve de trop d'immaturité, d'accord? On est en train de me dire qu'il va falloir prendre aussi ses responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période chanceuse. Il peut y avoir un gain possible d'argent aussi pour certains, ce qui va vous permettre de pouvoir anticiper, de pouvoir faire des petites économies aussi, mettre de côté, hein. Alors pour cette semaine, vous risquez d'avoir certains blocages, ouais, des blocages, des conflits ou des difficultés qu'il va vous falloir surmonter. Mais on vous invite vraiment à agir avec intelligence et avec une certaine sagesse, d'accord? De façon à ce qu'il y ait un dénouement en fait heureux. Euh, Agissez avec sagesse, avec un côté
en étant vraiment à l'écoute de vos émotions, mais d'émotions positives, d'accord? On vous dit bien en tout cas que va falloir faire preuve de persistance et de détermination au cours de cette semaine, puisque vous allez apprendre certaines choses. Alors peut-être des choses qu'on a pu éventuellement vous cacher. En tout cas, on vous dit que risque d'y avoir des petits problèmes de communication ou d'échange. Mais en fait, c'est comme si ça allait mettre en lumière justement ce que vous avez besoin de soigner comme blessure émotionnelle, hein, on est en train de me dire. En tout cas, cette semaine, on ne vous demande pas forcément de prendre vraiment les choses en main, de vous laisser un petit peu plus porter, puisque vous allez avoir besoin en fait qu'on vienne vous aider. Donc acceptez la main qui vous est tendue. Pour les Gémeaux, cette semaine, il y a une certaine lassitude ambiante. Vous allez avoir peut-être une baisse d'énergie ou pas l'envie, pas la motivation, vous voyez. Mais on vous invite vraiment à adopter une attitude assez cool par rapport à ça, de façon à prendre les choses beaucoup plus telles qu'elles viennent et non vous prendre la tête. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir cette semaine des invitations, des festivités. Par contre, attention, parce que cette semaine, vous risquez d'être entouré de personnes qui sont jalouses, envieuses, qui peuvent être opportunistes aussi, hein. Mais cette semaine, c'est comme si vous allez devoir passer un cap. Il y a un cap à passer. En fait, il y a une transition. Voilà, cherchez le mot. Il y a une transition qui va se faire au cours de cette semaine. Et ça va remettre un petit peu, un petit coup de frais, un petit coup de boost, en fait, dans votre vie, hein. Puisque vous aviez une certaine lassitude, ben là, voilà, cette transition, ce cap, quand vous allez l'avoir passé, vous allez retrouver un petit coup de boost, hein. Et on vous dit en tout cas que vous êtes bien protégé, qu'il va falloir aussi que vous écoutiez votre intuition, votre guidance intérieure, d'accord? Au niveau sentimental, alors il y a de l'amour dans l'air, mais peut-être que vous allez être attiré ou avoir être attiré, je vais y arriver, par une personne qui va éventuellement vous séduire ou vous aurez entre guillemets envie de goûter aux fruits défendus, d'accord? Mais on vous met en garde, attention à vos choix que vous allez faire. Et on vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, de la clairvoyance, de l'intuition. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, les cancers, cette semaine. Alors, on parle d'entrée de jeu, d'un amour durable, d'une pureté en fait des sentiments, même si les choses évoluent avec lenteur et que ça vous demande vraiment de garder, d'être patient ou patiente. On vous dit qu'il y a de la légèreté qui va arriver pour vous cette semaine. Beaucoup plus, les choses, vous allez, même si on vous demande en fait d'être patient, vous prendrez les choses avec beaucoup plus de légèreté pour cette semaine. Et ça, c'est entre guillemets, en fait, le fait de réussir à prendre des choses avec beaucoup plus de lâcher prise, avec beaucoup plus de hauteur, en fait, justement, de recul, hein, c'est ce qui va vous permettre de... Comment vous dire? C'est ça le jackpot, en fait, hein, c'est la clé, entre guillemets, de prendre les choses avec plus de recul, plus de hauteur, hein. Même si vous allez avoir l'impression à des moments que les choses se fanent, étant donné que ça n'avance pas comme vous souhaiteriez. Alors, on vous dit aussi qu'il y a des festivités, des invitations qui arrivent pour vous en lien avec votre petit cœur. Alors, vous risquez d'être assez surprise ou surpris, d'accord? Puisqu'en fait, suite à ces invitations, vous allez avoir quand même, ça risque de coincer un petit peu, hein, vous allez avoir quand même des obstacles qu'il va vous falloir devoir surmonter. Mais on vous dit bien que vos vœux ont été entendus, on veille sur vous, d'accord? Vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous. Vous avez aussi le chiffre 12. On vous dit que vos anges gardiens vous recommandent d'être toujours positif et d'utiliser au mieux vos capacités naturelles, vos talents ainsi que vos compétences, aussi bien pour vous-même que vos semblables. Vos anges gardiens vous rassurent que vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. En tout cas, il y a vraiment des moments
de bonheur et de joie qui arrivent pour vous, même si par moments, cette semaine, vous risquez de vous sentir un petit peu seul, un petit peu enfermé dans votre tour d'ivoire. C'est peut-être en lien avec un amour qui est secret ou un amour qui est caché. Mais en tout cas, on vous dit qu'il serait bien de rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans la communication, l'échange, hein, l'écoute, mais toujours avec empathie. Allez, pour les lions, cette semaine. Alors, mesdames lions, on vous invite à rester loyal et fidèle à qui vous êtes. Et loyal et fidèle aussi envers ceux qui le sont envers vous. En tout cas, il y a un vent de changement positif et rapide qui arrive pour vous par rapport à une certaine dualité que vous pouvez ressentir en vous et ce besoin en fait de liberté et d'indépendance. Suite à ce changement, en fait, les bras vont un peu vous en tomber. Vous risquez d'être quand même agréablement surpris ou surprise. Et on vous invite vraiment à prendre du recul et de la hauteur justement par rapport à la situation, de façon à ce que les choses soient beaucoup plus fluides. On vous invite aussi à rééquilibrer, vous reconnecter au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des échanges... on est dans des échanges plus positifs de communication, en étant à l'écoute aussi de l'autre, puisque la communication, ça va dans les deux sens. C'est dire ce qu'on a envie de dire, mais c'est aussi être à l'écoute. Et en faisant preuve aussi d'empathie. Vous avez le chiffre 666 qui vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. Et on vous invite aussi à rééquilibrer votre chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. Vous avez beaucoup plus facilement accès au plan subtil. En tout cas, cette semaine, il y a un risque de trahison, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, d'accord? Mais par rapport à ça, il y a un vent de changement beaucoup plus... voilà, il y a un changement qui va vous apporter un peu plus de liberté, de légèreté, pardon, qui arrive pour vous. Et on vous dit bien que par contre, vous allez avoir besoin d'être entouré, besoin de vos amis, des gens sur qui vous pouvez compter. Allez les vierges, cette semaine, alors vous avez le chiffre 66, pardon. On vous dit que c'est une invitation à la prière et à la méditation. C'est fait pour calmer vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous connecter à vous-même. Bon, en tout cas, on parle d'amour pur, d'amour éternel qui est là pour vous. Même si vous avez l'impression en fait qu'il y a une sorte de danger qui rôde, hein, puisque là, c'est votre intuition un peu qui vous parle. Et vous allez chercher à anticiper, à calculer comment pouvoir gérer les choses. On vous dit que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous êtes attaché ou à une personne ou à une situation. Bon, là, on parle au niveau sentimental, hein. Vous avez vraiment, il y a un amour sincère, vous êtes réellement attaché à cette personne. Mais il peut y avoir en fait des disputes, des conflits ou des montées d'impulsivité, de colère suite à... Alors pour certains, un déménagement ou une concrétisation de projet, un achat de maison, un emménagement ensemble aussi. Mais en tout cas, on vous dit qu'il serait bien de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de remettre un petit peu de fantaisie, d'exotisme en fait, hein, dans votre vie, et ce, assez rapidement. Vous laissez pas la situation pourrir pourrir et détruire en fait ce moment en fait qui devrait être un moment vraiment positif de joie. En tout cas, on vous invite vraiment à être un peu protecteur ou protectrice vis-à-vis de votre partenaire, de façon à retrouver une certaine harmonie. D'accord? Pour vous, messieurs, que ce soit au niveau pro ou sentimental, on vous invite à... Cette semaine va vous demander en fait d'apprécier en fait les choses que la vie vous offre. Et on vous dit cette semaine va vous demander en fait de faire preuve d'une certaine endurance. Voilà pour vous tous pour cette semaine du 12 au 18. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien sûr, à liker, partager, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.